J'ai dit, je peux pousser, je vais essayer. On me dit, non, le bébé est fatigué. Même si tu essaies, l'enfant est déjà fatigué. Même si tu essaies, le pire peut arriver. Bonjour maman, bienvenue sur ta chaîne Entre nous mamans, la chaîne qui partage les astuces pour le bien-être de maman et de bébé. Je suis Rama, maman et éducatrice spécialisée de la petite enfance. Généralement en Afrique, lorsqu'une femme vient d'accoucher, on ne demande pas est-ce que la maman va bien ou comment est-ce que l'accouchement s'est bien déroulé, l'enfant est en bonne santé, non. On se focalise plutôt sur le type d'accouchement. Elle a accouché par césarienne ou bien elle a accouché par voie basse. C'est la première question qu'on pose. Quand on dit qu'elle a accouché par césarienne, alors on la traite de paresseuse, ce qui frustre vraiment ces femmes qui accouchent par césarienne. Est-ce qu'on peut éviter la césarienne? Dans ma vidéo, j'aimerais qu'on parle de mon expérience, j'aimerais vous raconter mon expérience et répondre à cette question. Comment éviter la césarienne? Alors, j'ai accouché en 2020, c'était... Voilà, le petit bébé il veut venir se coucher, mais on ne va pas arrêter la vidéo, on va continuer. Alors, je devais accoucher le 30 avril 2020, c'était pendant la période de Covid, et je vais me retrouver en train d'accoucher le 18 avril. Le travail, les contractions ont commencé le 17 avril aux environs de 22 heures par là. Et à partir de 2 heures, 3 heures du matin, je me suis rendue à l'hôpital avec une grande sœur qui habitait non loin de moi, Priscilla, à qui je fais un gros coucou. Priscilla, m'a accompagnée à l'hôpital. Et pourquoi je suis partie à l'hôpital pendant que les contractions n'avaient pas encore n'étaient pas encore proche parce que j'avais commencé à perdre du sang. J'avais commencé à saigner et moi, j'ai eu peur. Donc, je me suis rendue à l'hôpital et pour qu'on puisse vérifier, en fait, est-ce que tout va bien. Et là, quand nous sommes arrivés, on nous a dit qu'il fallait que je reste à l'hôpital, que je ne pouvais plus retourner à la maison. Là, je vais rester et je vais continuer à avoir mal, mais je ne dilatais pas assez. Les infirmières vont me dire il faut que je reste à l'hôpital parce que j'ai commencé à saigner. Donc, je vais rester à l'hôpital et là, je vais commencer à avoir de plus en plus mal, mais je ne dilate pas. Je suis toujours entre 3 et 4 cm. Alors que les heures passent, le temps passe, les douleurs s'accroissent et tout ça. Et là, on va me proposer la péridurale que je vais tout de suite accepter. On va me placer la péridurale dans le dos. Et là, maintenant, plus de douleur, mais je vais rester alitée. On va me placer un cathéter pour ne pas que je puisse me lever, uriner, pour que je puisse uriner sur moi. Donc, je vais rester alitée et les douleurs vont cesser, mais toujours pas de dilatation. Ce que je remarque après la péridurale, c'est que la dilatation ne va plus continuer. Je dilatais, c'était long, mais après la péridurale, c'était encore extrêmement plus long. Au bout de presque 24 heures, toujours pas de bébé, pas de dilatation. Et là, on m'annonce que l'oxygène de l'enfant commence à descendre et qu'il faut que j'accouche par césarienne pour pouvoir sauver la vie de mon enfant. J'avais vraiment mal, j'avais peur parce que j'ai pris soin de ma grossesse. J'ai fait des exercices qu'il fallait, je fais du yoga, je marchais beaucoup. Je faisais du sport avec l'accord de mon docteur, bien évidemment. Je faisais du sport et tout. Et je ne présageais pas faire une césarienne, ce n'était pas un projet en fait. Et moi, je suis seule, je suis une mère seule. Comment est-ce que je fais une césarienne? Comment est-ce que je m'occupe d'un bébé après avoir fait une césarienne? Donc, toutes ces questions. Et bizarrement, j'avais peur, je me disais, si je laisse ma vie dans cette opération, est-ce que si mon enfant meurt dans cette opération? J'avais tellement peur que je me posais mille et une questions. Comment éviter la césarienne? C'était la question que je me posais en fait. La grande question que je me posais, comment je peux faire pour éviter la césarienne? Et là, je vais proposer aux infirmières de pousser. J'ai dit, je peux pousser, je vais essayer. On me dit, non, le bébé est fatigué. Même si tu essaies, l'enfant est déjà fatigué. Même si tu essaies, le pire peut arriver.
ce qui reste à faire, c'est de faire une césarienne. Et là, je vais encore leur demander de me laisser le temps, voir si je vais encore dilater. Malheureusement, je ne vais pas dilater. Et là, on va me donner des documents de signer pour, en fait, se désengager au cas où le pire arrive à l'enfant, en fait, à la grossesse. Et là, je dis, OK, il n'y a pas de problème, on va faire la césarienne. Mais c'était malgré moi. Heureusement, Priscilla était là avec moi pour me rassurer et elle a récupéré ma Bible dans ma valise de maternité. Je fais une vidéo sur la valise de maternité que vous pouvez aller regarder. Voilà. Donc, elle retire ma Bible dans ma valise de maternité et on prie. Elle appelle une autre tata avec qui on prie avant que nous rentrons au bloc opératoire. Donc voilà, nous allons rentrer au bloc opératoire aux environs de 22 heures et en espace de moins de 10 minutes, l'enfant était né. Ils m'ont anesthésié, ils ont fait une anesthésie locale. Je savais qu'on m'opérait, je sentais comment est-ce qu'on malmenait mon corps. J'étais éveillée, j'avais Priscilla, ma grande soeur là, m'avait tenu la main. Donc, je me sentais rassurée, comme pour me dire, je suis avec toi, n'aie pas peur, je suis là. Donc, elle m'a tenu la main et elle filmait comment est-ce qu'on retirait l'enfant de mon ventre, en fait. Je sentais, mais je n'avais pas mal, j'étais juste couchée. Donc, quand c'est fini, on m'a juste mis l'enfant sur la poitrine et voilà. Le temps de recoudre l'incision et tout, je vais devoir, ça va durer peut-être 40 minutes et tout. Donc, au total, je dirais que l'opération a duré au total 1 heure. Environ 1 heure, pas forcément 1 heure, environ 1 heure, le temps que je retourne à l'hôpital, dans ma salle en fait d'accouchement. Donc, quand je retourne dans ma salle, le bébé est là, l'infirmière prend soin du bébé, que je regarde en train de pleurer et tout. Et quand on finit, je demande à faire du corps à corps, on me fait du corps à corps et je fais de la peau à peau, comme certaines personnes l'appellent, du corps à corps, skin to skin. Je pose le bébé sur ma poitrine comme pour ressentir ma chaleur et des minutes qui vont suivre, je vais l'allaiter. Voilà, parce que j'avais aussi pris des cours d'allaitement où on m'a demandé d'allaiter le bébé dès qu'il naît. Quand il naît, on finit de le nettoyer, il faut que je l'allaite. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Même s'il n'y avait pas de lait, c'est ce que j'ai fait. Et après, ils ont placer le bébé et tout. Mais moi, je vais rester alitée pendant 2 jours. Je vais rester handicapant pendant 2 jours. Voilà, sans me lever. Après, je vais commencer à sentir l'anesthésie en train de partir. Donc, les douleurs, je vais commencer à les sentir. Et le 3e jour, ce sera le jour où je vais devoir m'asseoir et me lever. Et ce sera le jour que je ne vais jamais oublier de ma vie. Parce que cette douleur que j'ai ressentie, ça ne s'explique pas. Jusqu'à aujourd'hui, je revis cette expérience dans ma tête, en fait, dans mon esprit. Quand je devais m'asseoir et me lever, c'était tellement douloureux. J'avais l'impression qu'on me tirait les intestins. C'était tellement douloureux. Je vais marcher peu à peu et je vais commencer à m'y habituer à la douleur. Lorsque je toussais, lorsque je ténuais, lorsque je riais, lorsque je faisais un mouvement du ventre, j'avais mal. Il fallait que je touche la cicatrice avec le bopi bleu, que je fonce le ventre pour pouvoir tousser parce que j'avais mal. Je ne pouvais pas marcher normalement, il fallait que je marche lentement. Je ne pouvais pas m'asseoir, il fallait que je m'asseye lentement avec une certaine position. Et aussi, j'allaitais. Donc, c'était très compliqué pour moi, très compliqué. Quels sont les souvenirs que j'ai de ma césarienne? Évidemment, la cicatrice, c'est ma césarienne que je garde, que je porte. Voilà, cette cicatrice. Et j'ai un bébé aujourd'hui que je porte en très bonne santé. Ce bébé qui manquait d'oxygène, qui est né par césarienne et Dieu merci, qui est né en très bonne santé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que la césarienne n'était pas mauvaise en soi, en fait. J'ai eu peur pour rien, j'ai refusé pour rien, alors qu'il s'agissait de la survie de mon enfant. Un autre souvenir aussi, c'est que normalement, je devais retourner travailler après 6 semaines parce que je travaillais à temps partiel. Donc, il fallait que je retourne travailler après 6 semaines. Voilà, j'avais des congés non payés, mais je vais me retrouver à ne pas travailler pendant 6 mois parce que je ne pouvais pas travailler
de façon physique. En fait, le boulot que je faisais demandait de l'effort physique. De mon expérience, je retiens que la césarienne est un type d'accouchement. Tout simplement. On n'est pas une mauvaise mère parce qu'on a accouché par césarienne. Je ne regrette pas aujourd'hui. L'essentiel est d'avoir un enfant en bonne santé. Donc, maman, ne te sens pas frustrée quand on parle mal de femmes qui accouchent par césarienne, que tu accouches par voie normale, par voie basse ou par césarienne. Il y a des inconvénients et des avantages dans tout type d'accouchement. Ce ne sont pas les deux types d'accouchement, il y a plusieurs autres types d'accouchement, mais je me focalise sur ce type en fait, parce que généralement les personnes font la comparaison entre ces types d'accouchement. Voilà, la césarienne prend long à guérir. Moi, jusqu'à présent, mon enfant a 3 ans, le voilà couché, si vous le voyez, mais j'ai mal quelquefois. Alors que les dames qui accouchent par voie basse, la douleur, c'est sur le champ. Après, ça va en fait. Donc, il y a des inconvénients, il y a des avantages, ça dépend. Donc, j'aimerais encourager ici des mamans qui vont accoucher bientôt, qui ont peur de la césarienne. N'ayez pas peur, c'est un type d'accouchement, tout comme les autres. Du moment où votre bébé est en bonne santé, c'est le plus important. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de vos bouts de chou. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. J'espère que mon expérience vous a aidé pour les futures mamans qui vont accoucher bientôt. Je vous souhaite très bonne chance, plein de bisous, que Dieu vous accompagne. N'ayez pas peur, vous êtes forte, on est ensemble. Bye bye.